Laglaise. Merci Monsieur le Président. Je suis élu de la Haute-Garonne et je suis également élu de la métropole de Toulouse, l'un des actionnaires minoritaires de l'aéroport. Comme vous l'imaginez, donc mes questions portent sur cette privatisation qui a fait l'objet de ma part de nombreuses questions au gouvernement. Vous avez rappelé, Madame la Présidente, les nombreuses faiblesses de ce dossier. Dans un premier temps, l'État a cédé 99% du capital à un acquéreur, quasi l'Europe, et a conclu un pacte d'actionnaires avec celui-ci. Donc, en dépit du nombre de parts possédées par les actionnaires locaux qui s'élève à 50,01, ce pacte particulier permet à quasi l'Europe d'exercer le contrôle opérationnel de la société. J'avais des premières questions qui étaient ce pacte a-t-il été rendu public et quel est précisément son contenu? Vous avez déjà commencé à fermer cette réponse en disant qu'il était couvert par le secret des affaires, mais je vais en avoir d'autres. Dans un deuxième temps, l'État se réserve d'exercer l'option de vente à quasi l'Europe des 10,01% du capital qu'il détient encore. Cette option est exerçable jusqu'au 17 avril 2019, mais le gouvernement a indiqué en février, suite à mes questions à l'hémicycle, qu'il n'avait pas l'intention d'exercer cette option de vente. La privation demeure donc inaboutie et l'aéroport de Toulouse-Blagnac reste dans la situation ambiguë et instable d'une entreprise dont le capital est majoritairement public, mais dont le contrôle appartient à l'actionnaire privé par l'effet de ce pacte d'actionnaires. Mes questions sont donc les suivantes. Quelles sont les caractéristiques de ce pacte d'actionnaires que vous avez pu voir en termes juridiques et de durée notamment? Deuxième question à laquelle je suis sûr que vous allez pouvoir me répondre. En cas de cession des parts restantes de l'État à un tiers ou aux actionnaires locaux, qu'adviendrait-il des obligations figurant dans ce pacte d'actionnaires? Et je voudrais rajouter une question à la question du président Éric Woerth qui parlait d'engagement sur les infrastructures. Il se trouve qu'effectivement, au cours des conversations et des négociations entre l'État et quasi l'Europe, il a été parlé de financement d'une ligne de métro à Toulouse et du parc des expositions. Vous avez dit qu'effectivement, puisque vous les citez dans votre rapport, ces deux éléments ont fait l'objet d'incompréhension. Est-ce que ces objets étaient-ils dans d'autres documents que le pacte d'actionnaires initial? Merci. Charles de Courson. Prend une entreprise publique chinoise Shandong, qui a la majorité, et un fonds tenu par M. Mike Poon, lequel fonds d'ailleurs comporte un investisseur qui est probablement assez fortement lié à l'État chinois. Donc pour parler clairement, il s'agit de l'État chinois qui, en grande partie, investit dans cette affaire. D'où les questions que nous posons sur les questions d'investisseurs étatiques dans ce genre d'opération d'investissement. Quant à ce monsieur Mike Poon, il n'est pas sur. Monsieur Mike Poon est le président du fonds, mais pas de l'entreprise Shandong. Il a effectivement disparu pendant quelques mois en 2015. Apparemment, il a eu des problèmes. La Cour n'a pas pu investiguer cet aspect, monsieur le député, mais il a réapparu depuis. C'est la Cour, hein, ce n'est pas les services secrets. Madame la Présidente, vous avez la parole. Alors, relative à la situation que nous qualifions d'instable et ambiguë à Toulouse, que vous avez, Madame, qualifié de situation de blocage et les possibilités d'évolution. La Cour n'a pas investigué. André, veux-tu? On est dans une espèce d'équilibre instable, si j'ose dire, où il y a un accord général sur la stratégie de l'aéroport, mais où l'État fait le lien entre les acteurs locaux et les partenaires chinois, dans une espèce de position assez ambiguë, où les Chinois étant minoritaires au capital sont quand même, par le biais du pacte d'actionnaires, ont une position prééminente en termes de stratégie. Il se trouve que pour l'instant, nous n'avons pas constaté de problèmes majeurs. L'aéroport de Toulouse tourne, le trafic augmente, les résultats sont là. Donc, on fait un constat clinique. À l'instant T, je dirais, le fonctionnement de l'aéroport ne pose pas de problème, mis à part des problèmes parfois relationnels et qui ont pu se cristalliser sur des questions de dividendes, comme ça a été dit précédemment. Voilà. Mais nous convenons tout à fait que c'est une situation que nous qualifions d'inconfortable et d'instable.
qui posent des questions sur l'avenir.